vous allez tous recevoir dans les centres de loisirs. Sinon, vous les redemandez, vous en faites passer, voilà, on les a distribués. Donc l'objectif, c'est vraiment de se le passer, de le partager et de l'utiliser. La propreté et la gestion des déchets est un enjeu essentiel à Paris, si bien que la maire de Paris s'est engagée à ce que l'ensemble des animateurs des centres de loisirs disposent d'une mallette pédagogique pour pouvoir mener des actions avec les enfants des centres de loisirs. À travers différentes approches, à travers une approche ludique, à travers une approche artistique ou même scientifique, on peut faire comprendre aux enfants l'importance des déchets, de la gestion des déchets, l'importance de ce que c'est que la matière, et comme finalité, il y aura ensuite donc cet aspect propreté qui ressortira. La propreté de l'espace public, la mairie de Paris consacre chaque année un budget de 550 millions d'euros. C'est une paille. Il y a 5000 éboueurs qui travaillent tous les jours de l'année, sauf le 1er mai. Les enfants qu'on élève, qu'on éduque, sont les citoyens de demain. Et ils vont être en charge de trouver des solutions aux problèmes que nous, on a négligé de régler, qu'on commence à peine à régler. Les problèmes, le réchauffement climatique, les diverses pollutions, la diminution des ressources, etc. Donc depuis le 1er janvier, tout ce qui est emballage en papier, carton, plastique et métal, ça rentre dedans. Donc je jette mon tube de dentifrice. Qu'est-ce que je fais avec ma brosse à dents? C'est tout Paris que le 17e? Tout Paris. La brosse à dents en elle-même, elle va dans le bac vert puisque ce n'est pas un emballage. Pareil, j'ai un vieux jouet, je ne sais pas, un Playmobil cassé. Un Playmobil cassé, je ne peux plus rien en faire. Il est bien en plastique, mais il va dans quel bac? Pourquoi dans le bac jaune? Est-ce que c'est un emballage, un jouet? Dans le verre? Dans le verre. On pense emballage. Et après, on pense papier, carton, plastique, métal. Je vous engage à essayer de récupérer le maximum de bouchons de liège, ou en tout cas à sensibiliser l'enfant au fait que c'est problématique la consommation du liège parce que les forêts ça le nuise. Aujourd'hui il y a encore des déchets, il y a encore une notion de déchets, mais il faut essayer de l'amoindrir auprès des enfants. Rien ne se perd, tout se transforme. Oui, la voici. C'est une formation qui est très agréable à entendre. Les participantes adorent leur métier. Je pense qu'elles nous ont transmis, enfin moi j'ai bien compris ce qu'elles voulaient dire. Et que la chose importante, c'est que notre planète est très importante et qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à nos enfants de faire le tri, de respecter cette planète qu'on nous a donnée. Ce que je retiens de cette formation, c'est qu'elle est très riche et même les intervenantes comme les autres collègues qui étaient là avaient des choses très intéressantes à dire. Donc personnellement, moi, ça m'a enrichi. Ce qui m'a plu, c'est cette interaction déjà entre plusieurs directions, l'ADPE, donc l'ADFPE et l'ADASCO. Je trouve que c'est intéressant justement ce partage et puis cet échange envers certaines directions qui n'ont pas spécialement lieu et qui ne sont pas souvent amenées à se rencontrer.